Dieu merci, Kitambo. Vous êtes activiste évidemment. Vous êtes notre invité au cours de notre page invité du jour. Merci. Vous luttez contre les antivaleurs. Oui. Vous protégez les humains. Oui. Alors, nous avons un dossier qui nous est parvenu qui inclut l'honorable Bahati Lukwebo, qui est aujourd'hui président du Sénat. Merci beaucoup. Il y a un problème commercial, c'est un pas politique qui oppose M. Bahati Lukwebo, qui est le président du Sénat aujourd'hui, et M. Joseph Trésor Agano, qui est gabonais. En fait, il y avait un contrat commercial entre M. Bahati Lukwebo, parce que M. Bahati Lukwebo a sa société Groupe Taverne, c'est aussi Boulevard ici. Et M. Agano, c'est un Gabonais, c'est un homme d'affaires qui était venu investir au Congo. Il a aussi sa société ADSCO. Il y avait un contrat commercial. Bahati a commandé les ciments. Il a demandé à M. Agano de commander les ciments, de lui importer les ciments. En fait, il devait lui vendre les ciments. Ça devait respecter les normes du contrat. M. Agano a commandé bel et bien ciment de Turquie. Parce que Bahati a fait une commande de 15 000 tonnes. Comme état commerçant, il a fait, M. Agano Dassoto, il a commandé plus de 15 000, c'est 26 500 tonnes. Maintenant, quand les ciments arrivent, quitte Turquie pour arriver dans le port de Matadi, M. Bahati devait maintenant commencer à payer à Agano son argent. Ce qui n'a pas fait, M. Bahati a usé de sa force. À l'époque, quand il était ministre de l'économie, il a pris M. Agano. Il a utilisé tous les services de sécurité. Il a utilisé les calèves qui étaient les plus forts. Aujourd'hui, il est devenu les plus faibles. On a pris M. Agano, on l'a jeté dans le cachot de l'année. Moi, j'ai vécu avec ces messieurs dans les cachots de l'année. Parce que moi aussi, j'étais kidnappé à l'aéroport international de Ndjili. J'ai vécu avec M. Agano. Et les ciments étaient déjà là au port de Matadi. Monsieur, avant d'arriver là, est-ce que vous avez eu quand même rencontré M. Bahati pour confronter? Parce que vous avez seulement écouté le monsieur qui est gabonais. Et réellement, il vous a montré les documents. Est-ce que les avocats, vous avez pu quand même rencontrer les avocats de Bahati pour aussi avoir notre champ de cloche? En fait, à rencontrer les avocats de Bahati, en tout cas, ça ne nous concerne pas. Ce qui est vrai, c'est que les problèmes existent. Bahati avait commandé, il avait passé une commande de ciment chez M. Agano, dans la société Groupe Taverne. Quand le ciment est arrivé, M. Bahati a fait une impunité. Il a engagé le pays dans une chose bizarre, un contrat commercial entre deux personnes. Bahati engage un pays, c'est-à-dire il prend les messieurs, il lui jette le cachot, il utilise les services de sécurité, le temps nécessaire pour lui de vendre toutes les marchandises au niveau des ports de Matadi. Quand il a fini de vendre les marchandises, il ordonne à la DGM d'annuler, s'il vous plaît, d'annuler les visas d'établissement qui étaient en cours de validité de 2 ans. Et puis expulser les messieurs définitivement aussi au territoire national. Et c'est comme ça que M. Agano est parti. Les ciments a été vendu par M. Bahati. On a les belles ici. Et les belles, c'est les documents qui attestent que vraiment les ciments étaient arrivés au port de Matadi. Et les belles, c'est au nom de ADSCO. C'est au nom de M. Agano. Ce n'est pas le nom de Bahati. Mais on pose la question comment Bahati avait pris le temps d'aller retirer les marchandises qui ne portaient pas son nom. Les belles est là. C'est le nom de l'Agano et le nom de la société ADES, pas le nom de Bahati. Et nous croyons aussi que Bahati n'avait pas même payé les frais douaniers. Parce que pour décharger quelque chose, pour prendre la marchandise, il faut tout respecter les normes, respecter les normes douanières et puis avec les belles. Mais nous sommes étonnés comment Bahati a pu récupérer tous les marchandises. C'est comme ça que nous nous sommes dit. On ne peut pas rester tranquille sur les dossiers qui est très sensible, qui nuit la réputation de la RDC. Parce que M. Bahati, ce qu'il a fait, il doit réparer, il doit arranger, parce qu'il est un homme d'État. S'il dit qu'il est un homme d'État, quand quelqu'un est un homme d'État, il doit être exemplaire et modèle. Les messieurs gabonais réclament son argent. Et moi, je suis surpris. Parce que quand je dénonce ces derniers temps ici, j'attends les gens m'appellent pour dire voilà, allez seulement négocier avec Bahati, allez seulement raconter avec Bahati, il ne faut pas le poignarder, c'est un papa. Je dis, je profite pour dénoncer ces gens-là. Une fois encore, je vais les citer, nommément. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer que Bahati, mais je trouve un travail, il me donne l'argent, je dénonce l'impunité. Et ça salit la réputation de la RDC. Regarde comment il y a des Gabonais qui se trouvent aussi, les Congolais qui se trouvent aussi au Gabon. Il y a des commerçants congolais qui se trouvent au Gabon, ils font leurs activités calmement. Et s'ils sont menacés, ça sera à cause de Bahati même.
Donc on doit être honnête dans la vie, il doit rembourser l'argent d'autrui. Alors, à ce moment, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour aller ou amener ce dossier en instance juridique ou bien même au-delà? Oui, en fait, nous, le dossier, M. Agano avait porté plainte contre M. Bahati au cours de cassation. Les dossiers, c'est depuis 2019 qu'il a porté plainte. Et on voit que ça ne marche pas parce qu'on est devant quelqu'un qui est caché derrière les humilités. Et j'ai rassuré Bahati qu'un jour, les humilités va finir. Il sera arrêté pour ces dossiers s'il n'arrive pas à payer l'argent d'autrui. Les dossiers judiciaires, il est au parquet du coup de la cassation, les avocats ils sont en train de suivre la procédure, bien sûr que ça prend du temps. Moi-même, comme un défenseur des droits de l'homme, j'avais écrit officiellement au président de la République pour dénoncer. J'ai ma réception ici, les copies de réception que j'avais écrites au président de la République. C'est ça la lettre que j'avais écrite au président de la République depuis le 21 décembre 2020. Regarde-moi, monsieur le journaliste. Monsieur Agano était ici au Congo. Il a engagé plus de 30 travailleurs dans son entreprise. Il a donné le travail aux Congolais. Mais aujourd'hui, tout le monde soit en chômage, ces gens-là. Ils souffrent. Pourquoi? À cause d'un individu, il veut s'accaparer à tout. Et un homme d'État, c'est débordé. Moi, je ne peux pas laisser Bahati tranquille s'il n'arrive pas à rembourser l'argent de tout. Parce qu'il est un homme d'État, il doit être modèle. Je vais continuer à faire le travail de la dénonciation jusqu'à ce que Bahati rembourse l'argent de tout. Alors, nous sommes déjà presque à la fin. Oui. Si aujourd'hui Bahati vous appelez pour vous poser la question, est-ce que vous avez tout ce preuve? Vous allez nous répondre? Moi, je vais lui dire, mais c'est Bahati, si tu veux que je te fournisse l'effort, allons à la justice. Accepte que ton humilité là, on enlève ça, on part avec toi à la justice. Je t'ai montré ici, il y a les contrats commerciaux. Ça, c'est contrat commercial. Ici, là, c'est M. Agano qui engage la société ADS. Et ici, c'est le groupe Taverne. C'est sa femme qui signe, Marie-France. S'il trouve que moi, je n'ai pas de preuves, qu'il accepte qu'on part à la justice comme ça, je vais le faire sortir des preuves. Je ne sais pas s'il sera sorti.